je ne vais pas d'abord parler de la récession, mais je vais parler d'abord de l'inflation. L'inflation fait que Boris Johnson même est tombé. J'ai dit, les gens pensent que Boris Johnson est tombé à cause des scandales. Ce n'est pas du tout. Boris Johnson est tombé à cause d'une situation bien précise. Et cette situation, l'Ukraine a quelque chose à voir là-dedans. Aujourd'hui, la plupart de tous les pays européens, sont confrontés à ce que je peux appeler, d'abord, l'inflation, l'augmentation. Tous les prix ont augmenté. Tout est devenu cher. Et en plus, l'euro est en train de chuter. L'euro est en chute libre. Deuxièmement, la récession économique commence à se faire sentir dans la zone euro. J'ai même dit comme ça qu'il y a de fortes chances que très bientôt le franc CFA soit dévalué. Il y a une possibilité que le franc CFA soit dévalué. À combien de pourcents, je ne sais pas, mais le franc CFA risque de subir une dévaluation. Quand je ne sais pas. À l'allure où vont les choses, forcément, le franc CFA va subir une dévaluation. Alors, quand vous regardez de près, la France, il y a ce qu'on appelle l'inflation, la récession économique, la vie est chère, les difficultés économiques. Alors, quand vous regardez tout ça, sur quel moyen, sur quel support financier et économique, la France peut-elle lancer une opération militaire contre un pays? Même les Américains aujourd'hui, Joe Biden aujourd'hui, il a tous les problèmes du monde. Avant chaque semaine, je vais vous donner un autre indice. Avant chaque semaine, qu'est-ce qu'on entend? On va prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. On va prendre 3e train de sanctions, 5e train de sanctions, 6e train de sanctions, 7e train de sanctions. On va faire. Est-ce que vous entendez ça maintenant? Parce que chacun se cherche. Parce que c'est compliqué, c'est difficile. Est-ce que la France, où Macron est en train de courir de gauche à droite, comment trouver le gaz pour les Français? Macron va se lancer dans une guerre contre le Mali? Non, c'est pas possible. C'est pourquoi je dis, sans risque de me tromper, que la France peut, si elle le souhaite, mais elle sera humiliée. Non seulement Macron n'est pas bête, parce que le même Mali, le même Bamako a chassé la France. Donc n'oubliez pas que si Macron lance une opération militaire et que c'est un échec, c'est fini. C'est fini pour la France. Non pas seulement au Mali, mais en Afrique, c'est fini pour la France. C'est fini. Le Mali a chassé la France et la France vient en voulant, on nous dit non, la France voulait passer par l'Allemagne. Aujourd'hui, je voudrais encore dire à ces personnes-là de pousser loin leur réflexion. Parce que l'Allemagne aujourd'hui est en récession. L'Allemagne était dans une balance excédentaire de près de 12 milliards d'euros l'année dernière. Et aujourd'hui, l'Allemagne est déficitaire de 6 milliards d'euros. Et la récession a commencé en Allemagne. Ça veut dire quoi? Les Allemands commencent à voir du rouge. Les Allemands commencent à être énervés. Les Allemands commencent à se fâcher. Alors, vous croyez que c'est cette Allemagne-là qui voit son économie qui est en train de s'écrouler? L'Allemagne va se lancer dans une guerre contre le Mali. Ceux qui vous ont dit ça et qui les réfléchissent mieux. Donc, arrêtez certaines choses qui ne tiennent pas la roue. Deuxièmement, la société qu'on veut nous faire passer comme étant une société allemande, la société SAS n'appartient pas à l'Allemagne. C'est une société qui appartient aux jeunes frères de Macky Sall. Et la société, là, elle gère ce qu'on appelle la logistique du contingent de la MINUSMA de l'Allemagne. C'est-à-dire, elle se sert du transport du contingent allemand de la MINUSMA. Donc, ce n'est pas une société allemande. SAS, je vais vous faire écouter. Parce que quand les gens parlent, ils viennent parler, on parle ici, il faut laisser ce coup, mais si ce coup est nul, je lui dis qu'il est nul. Et ici, ce coup, il ment. Il ne peut pas dire ici que le Mali va entrer en guerre. C'est vrai qu'il donne des informations pertinentes par moment. Mais venir dire qu'on a libéré les Ivoiriens, comment un homme qui se respecte peut dire ça? Quelqu'un qui tape sa poitrine pour dire, sans preuve, tu me dis, il ne faut pas parler. Je vais parler de ce coup piant. Namadja Moromi n'a qu'à partir. Parce qu'il induit le peuple malien en erreur.
Moi, mon objectif, c'est pas ça. Disons la vérité au peuple. Disons quelque chose sur laquelle le peuple peut s'appuyer. Mais aujourd'hui, un peuple qui a subi un traumatisme depuis 6-7 mois, et puis toi, tu viens, tu vas aggraver. Mais soyons intelligents. Si quelqu'un est en erreur, donc un date ou gâteau, chacun est libre de dire pour lui. Mais si quelqu'un est en erreur, là, on va, même moi, les gens, s'ils veulent qu'ils m'interpellent, je ne vais empêcher personne de m'interpeller. Donc ne venez pas me dire ici de ne pas dire ça. Ce qu'il fait est dangereux, ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon pour le peuple. Fais ce qui est bon. Par moment, il fait de bonnes choses, mais par moment, il exagère. On doit lui dire ça. Par moment, il cafouille, on doit lui dire ça. Comme un grand garçon de son âge va venir s'arrêter pour dire « Ah, Nicolas » alors qu'il n'a même pas la preuve. Et vous voulez qu'on se taise. Pourquoi je me tais? Tu crois que je suis venu ici, là, c'est pour accompagner quelqu'un? On t'a dit que je suis bobo? Alors, on va écouter, on va voir ce que Chris Yapi a dit sur la compagnie SAS. Non, attendez, ça c'est mon jeune frère Drissa, c'est pas lui qui doit parler. On va écouter. On va écouter. Tigana. Oui, tu as raison, Billion, tu as raison. Tu as parfaitement raison. On va écouter Chris Yapi ici. Il a dit quelque chose vraiment qu'il faut... Voilà. On va écouter ça. On va écouter ici. Vous allez vous rendre compte que c'est des conneries que les gens racontent. Comme une année allemande. Les Allemands ont raconté des conneries. Mais qu'en fait? Allemand nana sigu kumakanga. Les Allemands ont parlé, mais qu'en fait? Nana sigu kumakanga. Ils ont parlé parce que eux, ils ont dit, en attaquant par exemple la compagnie SAS, le Mali va empêcher l'Allemagne, sinon le contingent allemand, de pouvoir se déplacer. Donc dans leur intention, c'est ce que l'Allemagne croyait. L'Allemagne a cru que le Mali mettait à exécution son projet, c'est-à-dire empêcher l'aménagement par tous les moyens de pouvoir se déplacer. On dit non. Et l'Allemagne a cherché, c'est pourquoi quand la RFI, c'est pourquoi je vous ai dit hier et avant-hier, j'ai dit, attention, ceux qui disent que Francis va faire gagner, et Allah, comment ouvrez votre intelligence, soyez intelligents. Je vous ai dit quoi hier? J'ai dit la France a changé de position. Je vous ai dit quoi hier? J'ai dit Emmanuel Macron a demandé qu'on lui donne de l'eau. Aya Tegoko, comme Pilate l'a fait lorsqu'on devait crucifier Jésus-Christ. À cause de Sénim Bolotala. Il dit Alassane, ça c'est pour toi, la France n'est pas dedans. Comment Keita tu peux dire ça? Je vous ai donné un exemple. Regardez, vous avez 3 organes de presse. TV5, France 24, RFI. Eux tous. Avant, eux tous disaient la même chose. Mais bébé quand il t'a fait. Mais est-ce que tu sais comment on reçoit qu'il là? Surtout RFI. RFI de Alassane Ouattara plombé. RFI de Côte d'Ivoire d'Amne Kassiri net. Moshika Tchéate, Chris Yapite, Keita Te, Sekoute, Bouboute, Mali Rete. RFI de enquête, où il y a un document fort, mais le premier document, la Côte d'Ivoire a rejeté. Ils sont sortis avec un deuxième document. Pour dire que tout ce que les Ivoiriens disent là, tout est faux. Tiens, dingue l'État là. Mais RFI là, c'est qui? C'est la France. Comment RFI va sortir pour dire que les soldats ivoiriens au Mali sont illégalement présents au Mali? Juridiquement, ils n'auraient pas dû être au Mali. RFI, beaucoup fort. Et puis, le gouvernement français va se lever pour faire la guerre au Mali. Et Allah. Et même quand on dit on est bête là, on réfléchit quand même. On réfléchit quand même. RFI dit ça. Et puis Macron est fou pour engager un combat contre le Mali. J'ai dit, moi je suis étonné de voir que RFI prend position. Je suis étonné de voir que RFI soutient le Mali. Mais ce n'est pas parce que RFI aime le Mali, c'est parce que RFI a cherché la vérité. Tout simplement parce que la France est sortie dans la manipulation. En tout cas, par rapport à ce dossier-ci, là, Francis Kony, c'est voilà, Ayato ou c'est pourquoi RFI, France 24, ils n'ont pas le même langage.
Mais moi, France 24 ni RFI de interview que nous avons fait. Mais ici, ils n'ont pas le même langage. RFI a sorti 2 documents clés qui condamnent la Côte d'Ivoire. Après ça, vous croyez que la France est bête pour dire qu'elle va rentrer dans un conflit avec le Mali? Soyons sérieux. Écoutons ici. Comment Alassane Ouattara et Macky Sall s'enrichissent sur le sang des Maliens? Sahel Aviation Service, SAS, cette société par laquelle Alassane Ouattara et Macky Sall se goinfrent. L'affaire des 49 soldats ivoiriens piégés au Mali est un scandale dont les ramifications n'ont pas toutes été mises au jour. En annonçant publiquement le 10 juillet 2022 qu'elles avaient interpellé 49 soldats ivoiriens, dont une trentaine de membres des forces spéciales, les autorités de la transition malienne ignoraient qu'elles venaient de déclencher un séisme dont les répliques atteindraient plusieurs palais présidentiels africains. Le gouvernement de la transition, par la voix du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, considère comme des mercenaires 49 militaires ivoiriens interpellés le dimanche 10 juillet à l'aéroport de Bamako. Je le cite. Il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali, en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, a déclaré le porte-parole. Pour les autorités maliennes, les choses sont claires. Le destin funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En conséquence, il a été décidé de les mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes dès le 11 juillet parce que ces hommes sont considérés comme des mercenaires. Ce 12 juillet 2022, on a miraculeusement découvert sur les réseaux sociaux un ordre de mission du ministère d'État, ministère de la Défense, signé de M. Jean-Paul Malan, directeur de cabinet civil et militaire. Ce document indique que le lieutenant Kwasi Adam Sani, des forces spéciales, accompagné de 49 autres soldats, se rend au Mali pour une durée d'1 an dans le cadre de la relève du 7e contingent de la NSE, National Support Element. Le lieutenant Kwasi et ses hommes seraient ainsi la 8e relève de cette compagnie ivoirienne chargée de sécuriser les installations de la société privée Sahel Aviation Service, basée à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Avant d'aller plus loin, il convient de dire un mot sur cette société que nos propagandistes locaux veulent faire admettre comme étant une fraction ou une subdivision de la MINUSMA. Voilà. Vous allez écouter. Donc ici, vous voyez maintenant Chris Yapi a un document là voilà pour vous expliquer. Ici, SAS, vous allez savoir tout de suite à qui appartient SAS. Et comment ça fonctionne. La question, pour nous, ce n'est pas de maintenir, ce n'est pas de voir le Mali avoir une tension diplomatique ou tendue avec la Côte d'Ivoire, non. Mais la Côte d'Ivoire veut visiblement faire du mensonge, du faux. La Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur ça pour accuser le Mali. Alors que ici, ce n'est pas au Mali qu'il faut s'en prendre. Le Mali n'a fait que appliquer la rigueur du contrôle aéroportuaire. Et dans l'application de la rigueur, il a été détecté des failles administratives. Il appartenait à l'État de Côte d'Ivoire. Si réellement ce contingent-là était dans les normes, comme ils veulent nous faire croire, il appartenait à l'État de Côte d'Ivoire de saisir automatiquement, dans les plus brefs délais, les Nations Unies, pour dire, nous vous avons informé de la rotation et de la relève. Vous nous avez répondu, voilà les documents afférents, mais il se trouve que, à l'aéroport international de Modibo Keïta, nos soldats ont été interpellés par les autorités maliennes. Automatiquement, les Nations Unies saisissent le ministère des Affaires étrangères du Mali, le ministère de la Défense, la primature si possible, avec documents afférents comme preuve irréfutable pour dire non, vous êtes en erreur, ces gens-là sont bel et bien en règle
vis-à-vis en tout cas du droit international, vis-à-vis de l'aménagement, vis-à-vis des Nations Unies. Voilà les preuves. L'État malien a, c'est une erreur de notre part. Messieurs, continuez votre travail. Mais au lieu de cela, on a vu une Côte d'Ivoire avec des dirigeants. On a l'impression qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils sont sortis, ils ont voulu s'exhiber, ils ont voulu crier, ils ont voulu raconter leur petite vie de misère un peu partout, convoquer un Conseil national de sécurité. Et d'ailleurs, le Mali même a convoqué aussi, aujourd'hui, un Conseil national de sécurité. Mais convoquer un Conseil national de sécurité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, que c'est une déclaration de guerre. Attention les gars, si vous ne comprenez pas français, demandez aux gens qui vous expliquent. S'il y a une situation, le Mali, aujourd'hui, je l'ai dit, je le répète, il y a un élément important, ce n'est pas le lieu de le dire, mais je le dis. Il appartient aujourd'hui au Mali, comme Keïta l'a toujours dit, de clarifier sa position avec la Russie. En d'autres termes, vraiment de sceller des accords solides avec la Russie pour qu'on sache désormais qui est le Mali, qui est le parrain du Mali. Parce qu'il n'y a pas un pays au monde où tu veux dire que tu n'as pas de parrain. Regardez la Chine et la Russie. Avant-hier, ils ont signé un accord solide de défense. L'Inde est rentrée dedans. Donc, ce n'est pas une faiblesse de la part du Mali. Dans tous les cas, les pays européens n'ont-ils pas signé entre eux un accord pour mettre en place ce qu'on appelle l'OTAN? En quoi est-ce que le Mali serait différent s'il signe un accord de défense avec la Russie? L'Arabie Saoudite n'a pas signé un accord de défense avec les États-Unis. La plupart des pays arabes du Golfe n'ont-ils pas signé des accords de défense avec les États-Unis? En quoi est-ce que le Mali serait différent si le Mali signe un accord de défense avec la Russie? Mais ce n'est pas le lieu, on l'a déjà dénoncé. On va continuer de le faire jusqu'à ce que nos autorités nous comprennent. Et je sais que nos autorités ont commencé à comprendre parce que on m'a fait un feedback, on m'a dit que les choses sont en train d'aller dans le sens que j'ai toujours souhaité. Et Dieu merci, ce n'est pas à cause de moi, mais je crois qu'eux-mêmes à leur niveau, ils ont déjà compris. Il se trouve seulement que nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est tout. Je n'apprends rien aux militaires, ils savent beaucoup de choses. Par moment, nous avons les mêmes intérêts qui vont dans le même sens, c'est tout. Alors, donc, quand nous revenons ici, maintenant, vous allez écouter cette affaire de SAS pour comprendre ce qui se passe. Si vous écoutez calmement cette affaire de SAS, alors vous allez savoir que ceux qui sont venus au Mali, on veut nous faire croire que ce sont des chefs de famille par-ci, mais attention, ce sont des chefs de famille qui tuent des chefs de famille pendant la guerre, non? Ce sont des chefs de famille qui sont des djihadistes, non? Ce sont des chefs de famille qui sont des mercenaires, non? Ce sont des chefs de famille qui sont des terroristes, non? Donc quand des chefs de famille tuent des chefs de famille, et que des chefs de famille sont arrêtés, ah non, ils sont chefs de famille. Et les chefs de famille qui ont tué les chefs de famille, là, les familles qui ont perdu leurs chefs de famille, là, vous dites quoi pour ces familles-là? Sahel Aviation Service, propriété de la famille Macky Sall, avec pour partenaire Alassane Ouattara. Sahel Aviation Service est une société privée spécialisée dans le tourisme et le transport aérien, dont l'adresse au Mali est rue 25, porte 352, Badalabougou Est, BP 3272, Bamako, Mali, numéro de téléphone 223 20 22 98 26, 223 20 22 65 65, 223 76 40 46 00. Son agence de voyage est basée à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako, au terminal 2. Cette société d'aviation privée loue des avions à qui on veut. Ainsi, elle loue des jets privés à des hommes d'affaires pressés qui parcourent le continent africain ou à des touristes argentés qui veulent aller faire du safari au Kenya ou en Tanzanie. Elle met ses avions cargo à la disposition des sociétés minières telles que Barrick Gold, Ashanti et Resolute Mining pour le transport de leur matériel et de leurs ouvriers. Elle loue également ses avions à l'ONU pour faire du transport aérien humanitaire, notamment dans le cadre du programme alimentaire mondial. Tenez-vous. Donc, si vous écoutez bien jusque-là, vous voyez un peu quel est le domaine
Sinon, le champ d'expertise, le champ d'évolution de SAS. On a voulu nous faire croire que SAS appartient aux Allemands. On a voulu nous faire croire que SAS est un détachement de la MINUSMA. Alors que c'est une société privée qui n'a rien à voir avec la MINUSMA. C'est une société privée qui loue ses services. Avions, jets privés, cargo et autres. C'est même chose comme Air Côte d'Ivoire. Même chose comme Air Mali avant. Même chose comme Air Afrique avant. Mais ils travaillent plus avec la MINUSMA. C'est pourquoi j'ai un frère qui m'a dit, Keita, il m'a dit, Cheikh Oumar, le jour de la fête, hein, il dit, tu n'as même pas une idée pourquoi le mandat de la MINUSMA a été renouvelé. Il dit, il y a beaucoup, énormément d'argent en jeu. Je commence à comprendre. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Comment ceux-là peuvent-ils accepter un jour que la MINUSMA quitte le Mali? Comment ceux-là peuvent-ils accepter un jour que le Mali soit réconcilié avec lui-même, que le Mali soit en paix? Et ça, ce n'est qu'un seul élément de la MINUSMA. Le jour qu'on va toucher le côté de la France ou le côté des Américains, parce que qui donne le carburant de la MINUSMA? Qui livre le carburant de la MINUSMA? Quand je dis carburant, je parle de diesel, je parle d'essence, je parle de, comment on appelle, de kérosène. Qui donne? Qui paye ça? Qui donne ça? À qui on paye cela? Qui est le fournisseur? Ça, c'est de l'argent. Celui qui s'occupe de ça. Quand on voit ça, on ne veut pas que la MINUSMA quitte le Mali. Qui est le fournisseur du carburant? Gaz, essence, kérosène. Qui est le fournisseur des munitions? Alors, c'est pas fini. Hein? Quand vous regardez ça, SAS n'est pas une compagnie, comme on a voulu me faire. L'Allemagne, SAS est un fournisseur de services et l'Allemagne est un client de SAS. Le contingent allemand de la MINUSMA est un client de SAS. Mais SAS n'appartient pas à l'Allemagne. Est-ce que Bamananga clair là? Non. Allemagne. Je ne peux pas dire ça en bon Dieu là, excusez-moi. Ça me fait mal, hein. Pardonnez les gars, je ne peux pas dire ça en bon Dieu là. Le Dieu là n'est pas clair ici. Mais ce que je veux dire, l'Allemagne est un client. Le contingent allemand de la MINUSMA est un client de la compagnie SAS. SAS n'appartient pas à l'Allemagne, mais à Macky Sall, à son jeune frère et à Alassane Ouattara. On va continuer. Ou bien, Sahel Aviation Service est la société d'Aliou Sall, le petit frère du président du Sénégal, Macky Sall. Il a créé cette société quand il brassait des milliards au Sénégal en tant que, cumulativement, directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, gérant de la société pétrolière Petrotim Limited, administrateur et actionnaire à la Banque de Dakar, maire de la commune de Guédiawaye, président de l'Association des maires du Sénégal et transporteur aérien officiel des 11 plateformes pétrolières opérant au Sénégal en haute mer. Vu qu'il était DG de la Caisse de dépôt et de consignation, il a choisi de fonder la dite société avec le médecin français Patrick Correa, médecin aéronautique et pilote vivant au Sénégal. Détail non négligeable, la sœur du docteur Patrick Correa est l'épouse de Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal. Aliou Sall, qui n'avait aucune compétence particulière avant l'arrivée de son frère au pouvoir en 2012, il n'était qu'un obscur journaliste, est devenu riche à milliards et est présent dans le pétrole,
le gaz, l'aviation, la banque, la finance, l'administration, le développement local, le transport, l'immobilier et le droit. Sahel Aviation Service a un contrat avec le contingent allemand de la MINUSMA. Ce contrat... Vous avez compris? J'en ai même dit avant que Christ n'en parle. Vous avez compris? Je vais... Attendez, voilà. Écoutez bien. Médecin aéronautique et pilote vivant au Sénégal. Détail non négligeable. La sœur du docteur Patrick Correa est l'épouse de Maître Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal. Aliou Sall, qui n'avait aucune compétence particulière avant l'arrivée de son frère au pouvoir en 2012, il n'était qu'un obscur journaliste, est devenu riche à milliards et est présent dans le pétrole, le gaz, l'aviation, la banque, la finance, l'administration, le développement local, le transport, l'immobilier et le droit. Sahel Aviation Service a un contrat avec le contingent allemand de la MINUSMA. Ce contrat indique que SAS transporte les casques bleus allemands et leur matériel lourd vers leur base opérationnelle de Gao. Donc vous avez compris? Donc SAS a un contrat, comme je vous l'ai dit, avec le contingent allemand. Donc c'est lui qui les transporte, le personnel et tout ce qu'il y a comme engin lourd, que ce soit armes ou autres, vers leur base de Gao. Donc, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sont, comment, écoutez bien, c'est une société, et puis d'ailleurs c'est grave ce qui se passe. Comment les forces spéciales de la Côte d'Ivoire seront les vigiles d'une compagnie de sécurité, d'une compagnie d'aviation. Je dis bien, comment les forces spéciales entraînées, financées, équipées, nourries, habillées et blanchies par l'argent du contribuable ivoirien, c'est ceux-là qui sont mis à la disposition d'une compagnie privée, comme vigile, comme sécurité. C'est eux qui assurent leur sécurité. Alors, on va écouter le reste. On va écouter le reste. Donc SAS n'a aucun contrat avec l'ONU via la MINUSMA, juste un accord avec le gouvernement allemand. On découvre aujourd'hui que SAS a signé un accord avec le gouvernement ivoirien pour que l'État de Côte d'Ivoire mette à sa disposition des soldats d'élite ivoiriens pour surveiller ses installations à l'aéroport de Bamako. L'État de Côte d'Ivoire devient ainsi un contractuel de la société et les militaires ivoiriens qui sont employés deviennent de fait des employés de Sahel Aviation Service. En résumé, les soldats ivoiriens qui se trouvent actuellement prisonniers au Mali ne sont pas des soldats employés sur place pour faire partie des forces de l'ONU et ne sont pas non plus employés par le contingent allemand de la MINUSMA. Ce sont juste des employés de la société SAS qui portent des uniformes, des armes de guerre et des munitions et qui se déploient en territoire étranger pour une opération de sécurisation, voire de combat. Alors, maintenant, vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. C'est pas ça? Revenons ici. On va revenir ici. Je vais vous faire écouter quelque chose. On revient ici. On revient ici. On va revenir rapidement. Je vais vous faire écouter ceci-là rapidement. C'est parce que vous avez besoin. Alors, vous allez lire ça. Vous allez lire... attendez, où est ça? Voilà, ici. On va lire encore. Le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence des 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué 034 du gouvernement de transition du Mali du lundi 11, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvent au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE, ce qui est absolument faux. Vous avez la preuve, c'est faux.
Ils ne sont pas là dans le cadre des NSE. C'est faux. L'État de Côte d'Ivoire a menti. L'État de Côte d'Ivoire a manipulé. C'est pas vrai et c'est faux. C'est pas fini. Deuxièmement, la présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes. C'est faux et archi faux. Entre SAS et la Côte d'Ivoire, c'est un contrat de business à business, de client à fournisseur, client à promoteur. Donc ici, l'aménagement n'est pas pris en compte. Les Nations Unies ne sont pas prises en compte. Alors vous voyez la manipulation des autorités ivoiriennes. Vous voyez la transgression de la vérité. Vous voyez comment les autorités ivoiriennes sont en train de manipuler et les Ivoiriens et essaient de manipuler la communauté internationale. C'est pourquoi RFI qui a eu vent de cette situation, voilà la première réaction de RFI. Voilà ce que RFI dit. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara. Ils n'ont pas le statut, ce qui est vrai. C'est ce qui a été démontré tout à l'heure par Chris Yapi. Ils n'ont pas le statut. En d'autres termes, ils n'ont pas le droit d'être au Mali avec de tels armements. Voilà pourquoi, écoutez bien, voilà pourquoi ils ont des passeports. Que disent leurs passeports? C'est pas fini, hein? On va bien écouter. On va écouter. Les passeports disent quoi? Les passeports de ces gens-là disent quoi? Que disent leurs passeports? On va écouter. Ce qui est marqué sur leur passeport, les fonctions qui sont marquées sur leur passeport. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de... Oh là là, c'est pas grave, on va prendre. Oh là là. Ah non, tu m'as fatigué, tu dois pas... Voilà. Une seconde. Hein. C'est souvent, comme mon téléphone est connecté à la télé, quand je refuse, ça me fatigue. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 034 du gouvernement. Ibo Keïta, c'est nous. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants. Étudiants, chauffeurs, écoutez bien, hein? Maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. Ok, ça c'est ça qui est important. C'est ce que je voulais que vous compreniez. S'ils étaient réellement des militaires engagés, comme étant des éléments de rotation, comme on appelle NSE, ils allaient tous avoir des passeports de service.
si je peux me permettre, des passeports professionnels dans lesquels on allait marquer leur nom véritable, grade et les sections auxquelles ils appartiennent dans leurs différents corps d'élite. Mais ce n'est pas le cas. On a présenté des faux passeports avec de fausses identifications professionnelles. Alors quand on parle de cela, voilà tous les éléments. Et ce n'est pas fini, je n'ai pas fini de vous faire écouter. Voilà un autre élément que j'aimerais bien que vous écoutiez. Alors, pour être précis, ce que dit l'ONU déjà, c'est que la Côte d'Ivoire et les Nations Unies ont bien passé un accord portant sur ce statut NSE, des éléments nationaux de soutien, en vertu duquel, je le rappelle, ça veut dire qu'un pays contributeur de troupes peut apporter un soutien complémentaire à un contingent déployé